Voilà. C'est go, du coup, je vois plus l'heure, donc tu me dis si tu veux, on peut. Il est 13h10, donc écoute, les personnes présentes sont les bonnes. Je te propose Exactement. qu'on commence et puis ceux qui arriveront en cours de route prendront le fil. Yes. Eh bien, donc bienvenue à ce premier webinaire de présentation sur les journées robustesse. Premier webinaire parce qu'il y en aura un autre début septembre. On est ravis de vous accueillir pour cette toute petite heure ensemble, pour vous faire découvrir l'esprit et le contenu de ce programme qu'on a co-créé avec Olivier Bouche, qui est là et qui se présentera un petit peu après, et qui a été pensé pour ouais, renforcer la capacité des organisations à traverser l'incertitude. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa, je suis designer de transformation chez Infusio. Infusio, on est une entreprise qui existe depuis 20 ans. On accompagne les transformations positives, notamment via trois piliers qui sont la culture managériale, les modes de gouvernance et l'évolution des modèles d'affaires. Donc, on est expert des transformations organisationnelles. Avec moi, d'Infusio, il y a également Ségolène. Je ne sais pas si tu voudras te présenter en deux petits mots, dire juste, voilà, designer de transformation également chez Infusio. Et puis, autour de la table, on a donc Olivier Bouche, qui est le fondateur de robustesse.org et qui est par ailleurs membre de l'Institut Michel Serres. Mais on a aussi Claire, qui va représenter Marseille pour aujourd'hui. Donc, pour le faire dans l'ordre, je vais laisser la parole juste à Claire, 2 minutes pour te présenter, et puis ensuite à Olivier pour se présenter aussi. Voilà, rapidement. Eh ben, je suis ravie d'être là. Donc moi, c'est Claire, je suis une des cofondatrices du LICA pour Laboratoire d'intelligence collective et artificielle, qui est une SCOP basée à Marseille. Et je suis également la directrice du Tiers Lab des transitions, qui est structuré en SIC et qui est un laboratoire des transitions, et notamment, on va dire, sur la transition écologique, qui vient d'ouvrir il y a un peu plus d'un an et demi. Voilà, et donc on est un lieu où on peut venir se former, faire de l'événementiel, un lieu qui est également une pépinière de talents où on déploie des parcours pour se reconvertir vers les métiers de la transition écologique et également un lieu où nous avons un jardin pédagogique. Voilà pour le dire en quelques mots. Trop bien. Juste avant de te passer la parole, Olivier, je sais qu'aussi dans les participantes, il y a quelqu'un de Suricat qui est également, mais ça, je te laisserai Ségolène en parler après, l'un de nos partenaires pour Bordeaux. Donc, si jamais tu trouves opportun de parler de Suricat rapidement à un moment donné, n'hésite pas. C'est avec plaisir, Sophie. Merci. Merci. Donc, c'est vrai que c'est plutôt Thierry qui est avec vous, Oui. qui a plus la chance d'aller dans la région de Bordeaux, mais on a notre terrier chez Suricat, il y en a un à Paris et un à Toulouse. Moi, je suis à Paris. On est cabinet de conseil en transfo digital, RSE et organisationnel, et partenaire de d'Infusio aussi. On se connaît bien, je crois. Ouais, Voilà. super bien. Et donc, dernier mais non des moindres, Olivier, je te laisse te présenter. Donc, bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous aussi aujourd'hui. Euh, on va me présenter très rapidement, d'abord peut-être vous dire que je suis belge et donc que ça risque de s'entendre. Euh, voilà. Euh, Sinon, très rapidement, moi, donc j'ai rencontré Olivier Armand à la sortie de son livre. Ça quelques temps déjà, La troisième voie du vivant. On a travaillé ensemble pendant quelques temps avant qu'il m'invite à rejoindre l'Institut Michel Serres il y a de ça un an. Hmm. Donc très rapidement, moi je venais plutôt du monde du marketing stratégique. Donc dans mon parcours, j'ai eu l'occasion d'accompagner différentes entreprises de toute taille, notamment de former les futurs cadres du web français pour des entreprises comme Mythic, Free et tout ça. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ce dont on va vous parler. Avant de faire un gros pivot dans ma carrière et de m'intéresser davantage à ce que je vais d'abord appeler l'économie régénérative.
où on a développé pendant plusieurs années un modèle de gouvernance régénérative qui a notamment accompagné peut-être une entreprise que vous connaissez un peu en France qui s'appelle ben voilà, donc l'entreprise des frères Brezard, hein, donc j'ai oublié le nom, Narcisse. Narcisse. Norty, voilà, dans la mise en place de gouvernance par la nature, avant que Olivier me rappelle en me disant, je voudrais que tu viennes m'aider au niveau de l'Institut Michel Serres à opérationnaliser la robustesse dans le monde des organisations. Ce que j'ai bien, enfin, comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai accepté. Et donc voilà, le temps de faire tout atterrir depuis début février. J'essaie de, voilà, d'aider des écosystèmes à se créer en Belgique, en France et en Suisse. Super, merci. C'est une magnifique transition pour la slide suivante. Yes, voilà, donc je te laisse la parole, c'est go, oups, sur les synergies. Donc, enchanté tout le monde. Donc oui, effectivement, ça nous paraissait important de vous montrer le panorama en fait des synergies qu'on est en train de créer en France et notamment pour l'organisation de ces journées à Marseille et à Bordeaux. Donc on s'est allié avec Olivier bien évidemment qui nous aide et qui nous soutient dans la formalisation du cadre d'opérationnalisation de la robustesse et de notre capacité à la transmettre avec et sans lui. On va faire ça à Marseille avec donc le Tier Lab qui a déjà été présenté par Claire. Et à Bordeaux, on sera en co avec Suricats et avec le collectif Awana. Donc Suricats qui a été présenté par Sophie et Awana qui est un collectif de 4 personnes qui travaillent beaucoup sur les enjeux de nouveaux modèles économiques et d'économie régénérative puisque la plupart des personnes qui font partie de ce collectif, je crois même toutes, sont intervenantes à la Convention des entreprises pour le climat Nouvelle-Aquitaine et autres conventions associées. Donc voilà, et donc notre objectif commun et ce qui nous réunit, ben, c'est de vous proposer une expérience qui soit pas que théorique, mais qui soit aussi expérientielle et que vous puissiez repartir avec des outils concrets à utiliser dans votre quotidien après ces journées. Voilà. Hmm. Donc, je pense que les mots qui sont écrits dans ces 3 grands cercles sont des choses qui vous parlent et qui expliquent aujourd'hui pourquoi on parle de robustesse, pourquoi on a envie d'adresser ça et de l'intégrer dans nos organisations et de l'opérationnaliser aussi, puisque on entend tous parler de robustesse et on a tous regardé peut-être parmi vous au moins une partie ou toutes les conférences que Olivier Hamon a pu donner, mais le constat, c'est que l'incertitude est permanente et que les crises se multiplient et se rapprochent, qu'on est dans des injonctions paradoxales en continu. On nous demande d'innover, puis en même temps de réduire les coûts, on nous demande d'être agile et en même temps de suivre des process. Enfin, tout ça fait un peu des nœuds au cerveau. Et puis, on ne peut que constater une fatigue organisationnelle avec une augmentation notamment des burn-out qu'on peut observer dans beaucoup de pays qui sont soumis aux enjeux de performance exponentielle, on va dire, puisqu'on y reviendra avec Olivier. Il ne s'agit pas de supprimer le mot de performance, mais peut-être de le remettre au bon endroit. Voilà donc les raisons pour lesquelles on a envie de vous parler de robustesse et pourquoi on a envie de vous emmener dans ces journées-là. Et on peut peut-être continuer euh, le constat aussi, c'est que les approches classiques trouvent aujourd'hui leurs limites. En tout cas, on observe des limites à ces modèles. Certes, voilà, la performance, c'est une recherche d'optimisation, mais c'est au prix d'une grande fragilité. Dès qu'il y a un grain de sable qui se met dans la machine, tout peut se bloquer, s'enrayer ou s'écrouler. La résilience, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qui est aussi quelque part quelque chose de l'ordre de viser à revenir à une normalité, de revenir à ce qu'on connaît, sauf que bah, aujourd'hui, est-ce que la normale existe? Est-ce que demain ressemblera à aujourd'hui? On en est de moins en moins sûr, voire je crois qu'on est sûr que ça ne ressemblera pas à ce qu'on a pu connaître. Et puis l'agilité. L'agilité, ça nous demande de l'adaptation constante. Est-ce que c'est la réponse? Souvent, c'est très coûteux en énergie, en ressources. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie d'inviter la robustesse dans nos réflexions
et dans nos organisations. Et je passe la parole à Olivier. Et Olivier, si tu veux amener des nuances à mes propos, n'hésite pas à le faire. Merci Ségolène, mais je ne pense pas que je vais apporter des nuances tout de suite. Donc, enfin, voilà, donc c'est vrai que quand Olivier Amand m'a contacté, bah, l'objectif c'était de rendre un peu son discours, ses propos, sa pensée la plus opérationnelle possible pour le monde des organisations et de l'entreprise essentiellement. Non, ça que j'insiste quand même là-dessus. Au travers d'une approche pragmatique. Alors, je ne vais pas vous cacher que enfin, si jamais vous se rencontrez à Bordeaux ou à Marseille, il risque d'y avoir quelques surprises parce que en réalité, quand on veut opérationnaliser le concept de robustesse, on se doit de prendre, et vous le verrez dans le slide précédent, quelques distances par rapport à une série de propos et de creuser vraiment le discours d'Olivier Hamon dans toutes ses nuances et sa subtilité. Et ça demande un peu de temps d'investigation pour toucher à ce qui va pouvoir devenir opérationnel. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, l'objectif, ce sera vraiment de vous embarquer dans une approche très très pragmatique euh, et de miser sur une série de critères dont vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment la notion de diversité. Hein, donc la diversité, derrière la diversité, il y a aussi toute cette question de miser sur la richesse des interactions dont Olivier parle régulièrement dans ses conférences. Et donc ce qui vise à se doter de plusieurs options plutôt qu'une seule meilleure. Bon, ça, soyons très clairs, dans toute une série de plans de contingence des entreprises, le dédoublement à la fois des fournisseurs, des flux de production, de la chaîne logistique, ce sont déjà des pratiques qui existent, mais ça sera sans doute d'aller au-delà de ça. Mais en tout cas, ça en fait partie quelque part de la logique de robustesse. Quelque chose qui est très important pour moi, c'est la simplicité. Donc, dans les modèles qu'on est en train de travailler, qu'on développe avec des partenaires comme Physio, Suricat et autres, le laboratoire des transitions et autres, pour moi, une des clés, c'est vraiment la simplicité de ce qu'on peut apporter. Pourquoi la simplicité? Parce qu'aujourd'hui, pas mal de leaders nous disent qu'on vit dans un monde complexe et que donc la solution pour sortir de cette complexité, c'est de l'embrasser. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais ça ne marche absolument pas. En fait, j'ai envie de dire 80% d'entre nous, entre 70 et 80% d'entre nous, n'aiment pas la complexité et donc sont en recherche finalement de simplicité. Donc la réponse à la complexité, ce n'est pas d'embrasser la complexité, c'est d'aller vers la simplicité. Je pense qu'on en a quelque part l'illustration tous les jours. Si vous regardez, les discours les plus simplistes sont en train de s'imposer partout. Nous avons beau nous dire, mais c'est pas juste, c'est pas normal. En fait, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit ce que je viens de vous dire. On ne peut pas convaincre des entreprises, des organisations, des individus euh, de faire face à la complexité en embrassant la complexité. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette logique de simplicité et donc de rendre les choses légères, compréhensibles. Et donc, l'objectif, ce sera aussi dans ces journées de surtout vous mettre en expérience plutôt que de raconter des grandes histoires. Et puis, ben, l'objectif, c'est aussi la question de l'adaptabilité hein, de nos organisations. Et là, dans le lien avec Olivier Hamon, c'est pour moi toute la notion aussi de marge de manœuvre et d'exploration des marges. Il n'y a pas que ça, hein, mais en tout cas, ce sont des choses qui seront importantes à travailler. Euh, donc là, l'objectif pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on vous amène des protocoles simples et ce genre de choses qui vous permettent d'encaisser les chocs en évitant, si possible, la chute. Parce que si la chute intervient, on devra repasser dans le monde de la résilience. Et donc ça suppose d'avoir une réflexion sur sa santé et sa robustesse surtout économique. Donc il ne faut pas mettre l'économique de côté, certainement pas. C'est aussi la structure de l'organisation, comment est-ce qu'on s'est organisé en termes d'humains, mais aussi en termes de process, production, ce genre de choses. Et alors la notion centrale qui est la notion de santé commune. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir travailler de manière simple en misant sur la diversité, donc sur la richesse des interactions, ces différents niveaux de robustesse avec une promesse, c'est quelque part de ne pas toucher aux ressources actuelles qui sont celles de votre entreprise. Voilà, parce que si de nouveau on touche dans les ressources, on rentre dans des logiques d'épuisement en tant que telles. Alors,
Par rapport à ce lien avec le discours d'Olivier et ce que vous allez vivre, donc il faut bien se rendre compte qu'Olivier est vraiment au niveau de la polarité. Donc ce qui l'intéresse, c'est de dénoncer le trop de performance, le trop d'optimisation. Et donc qu'à ce niveau-là, ben, c'est parce que justement il tape et il montre du doigt ce qu'il faut changer que naît cette troisième voie de la robustesse. Euh, et donc le discours d'Olivier est super important. Donc le discours d'Olivier, il est fondamental dans cette capacité qu'il a eue à nous montrer ce que nous devions changer. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, si on veut rentrer dans le pragmatisme et descendre dans l'opérationnalisation de la robustesse, ben, on retrouve des choses qui sont un peu paradoxales. Et là, Vanessa, si on peut passer au slide suivant. Par exemple, ben, entre guillemets, la réhabilitation d'une certaine forme de performance, plutôt que de la mettre complètement en disant mais ça on ne peut plus faire, c'est plutôt la remettre à sa juste place. Parce que quand on creuse la robustesse de manière opérationnelle, on se rend compte qu'on en a besoin. Donc, c'est même pas une question idéologique, c'est qu'on a besoin de cette performance. Alors, je vais vous expliquer enfin, très rapidement deux petits exemples. Euh, le premier exemple, admettons que demain, donc bah, évidemment, on vous dit, ben voilà, robustesse, c'est 37 degrés le matin. Performance, c'est 40 degrés 3 jours par an. Donc, robustesse versus performance, ça s'oppose. Bon, si moi je veux être pleinement robuste, c'est demain qu'on me dit, ben voilà, pour être robuste, tu vas construire ça contre la performance, donc tu ne peux plus faire de fièvre. Ben, je pense qu'on se rend compte tous là tout de suite que si je ne peux plus faire de fièvre, en fait, je redeviens fragile. Et donc si je redeviens fragile, je ne suis plus robuste. Donc la robustesse nécessite effectivement de pouvoir monter de temps en temps à 40 degrés et donc de pouvoir jongler un minimum avec la performance. Tout simplement parce que si vous avez bien écouté Olivier, la robustesse, c'est quoi? C'est un champ. Si mon champ il se réduit à 37 degrés et quelques Celsius entre ces 37 degrés, il est très étroit. La performance contribue aussi à un moment donné à la robustesse parce qu'elle va sensiblement ouvrir le champ et donc déplacer les bornes. Donc voilà, ça c'est une illustration assez simple de ce qu'on a quand même besoin. Et d'ailleurs, Olivier le dit, hein, donc si vous écoutez Olivier, subtilité et je veux dire nuance qu'il apporte, le vivant fait de temps en temps de la performance. Eh ben, on va faire de temps en temps de la performance, mais on va surtout essayer de gérer ces problématiques de la manière la plus robuste possible. Et donc, ce qui est important aussi d'entendre par rapport à ça, c'est que l'objectif n'est pas d'avoir une approche, je dirais, très qui vole assez haut. L'objectif, ce sera vraiment, dans le cadre de ces journées, de partir de vos plus gros problèmes et d'apprendre à les résoudre de façon la plus robuste possible. Donc, c'est un changement de mindset quelque part. Voilà, je pense que je peux te laisser la Oui, parole, Vanessa. ouais, ça fait un tout petit peu la transition avec ce qu'on va vous proposer durant ces 2 journées, mais je te repasse la parole dans à peine une slide, puisque là, c'est plus pour vous parler de l'approche qu'on voulait vous proposer durant ces journées. C'est effectivement d'aller vers la mise en action, d'avoir certes des apports théoriques, ces premiers questionnements qui vont qui vont entraîner peut-être potentiellement des changements de mindset, mais très rapidement, et c'est aussi pour ça qu'on vous propose de venir à 2 ou 3 personnes par organisation. L'idée, c'est d'aller travailler des cas pratiques qui sont les vôtres, d'avoir cette possibilité-là de moments où vous allez être concentré sur votre organisation, mais aussi par ailleurs de quand même expérimenter des temps d'échange entre pairs et donc d'autres organisations. Il faut savoir que jusqu'ici, dans les journées robustesse, on a pu avoir autant des organisations publiques, semi-publiques, des organisations privées, euh, PME, voire grande entreprise. Donc, ça permet aussi de se confronter à d'autres regards plus variés. Et donc, dans l'intention de la journée, on va être là pour vous aider à poser un diagnostic de votre situation, voir effectivement quels sont vos gros cailloux dans la chaussure. Et grâce au chemin qu'on va créer ensemble de réflexion, de jeu aussi, puisque Olivier a créé un jeu de cartes autour de la robustesse qui va vous permettre justement de
d'entrer dans cette mise en action, on va commencer à construire des pistes solutions autour d'offres, de process robustes. Certaines entreprises ont travaillé aussi sous le prisme de l'organisation humaine, donc de leur équipe, comment être une équipe robuste, etc., etc. Olivier, je te repasse la parole parce que là, on va rentrer dans le détail de ce qu'on a appelé journée 1, journée 2, mais qui est donc plutôt une journée qui est dédiée à la robustesse de l'organisation humaine et une journée plutôt au modèle, process et projet robuste. Sachant que pour Marseille, vous avez la possibilité de faire soit l'une, soit l'autre des journées, soit les deux. Voilà. Olivier, je te relaisse la parole pour dérouler qu'est-ce qui se passe dans ces journées. Oui, merci Vanessa. Alors, moi, je vais en dire quelques mots et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à... Excusez-moi, il y a un petit problème, je ne sais pas si vous avez entendu. Non, Bref, il y a quelqu'un qui a crié à côté de moi, donc enfin voilà. on n'a rien Sorry. entendu. Ah bah, c'est super. Donc, je vais rentrer pas dans tout le détail, mais en tout cas expliquer un peu les deux grandes différences entre les deux approches. Donc, c'est clair qu'il y en a une, donc, donc la journée 1, hein, ce que Vanessa a appelé la journée 1 sur l'organisation humaine. C'est vraiment d'essayer d'apprendre à régler les problématiques qui sont les vôtres par les équipes qui sont en place. Donc, c'est vraiment se dire d'abord, ben, les premières ressources qui sont à notre disposition, ce sont les ressources humaines. Et ces ressources humaines, ça, on aura l'occasion d'en discuter un peu ce jour-là, elles sont déjà passablement épuisées par des années de performance. Et donc, comment est-ce que finalement on déplace aussi le curseur dans l'interne en faisant en sorte d'avoir une organisation qui va davantage respecter, je dirais, les rythmes des uns et des autres, mais aussi toute la valeur et toute la diversité au sein des équipes. Et quelque chose d'important à bien comprendre ici, c'est que, en fait, quel que soit le modèle de management et de gouvernance dans lequel vos structures se trouvent, donc que ce soit du flat management, que ce soit du management pyramidal, vous appelez ça sociocratie, holacratie, entreprise libérée, tout ce que vous voulez, tous ces modèles qui existent là aujourd'hui, hein, dont certains sont très collaboratifs et donc pourraient nous faire croire que parce qu'ils sont collaboratifs, ils sont déjà robustes. En fait, ils le sont, mais en partie. Ils ne le sont encore pas totalement parce que fondamentalement, ces modèles s'inscrivent encore dans ce qu'on appelle, ce qu'Olivier appelle et ce que tout le monde appelle aujourd'hui l'anthropocène, à savoir que ce sont des modèles qui sont censés nous aider à nous réaliser au détriment du reste, j'ai envie de dire. La robustesse amène vraiment une notion très importante et un changement de paradigme, c'est qu'au lieu de concevoir cette organisation dans une anthropocène qui décide, c'est comment, quelque part, à un moment donné, l'organisation humaine est capable de faire face aux enjeux fluctuants de l'environnement. Donc, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, plutôt que de décider en collectif ou de décider seul contre tous pour faire une très grande caricature, on amène quelque chose de nouveau qui est comment est-ce que nous pouvons nous préparer à suivre les évolutions des enjeux de l'environnement et d'amener dans la réponse à ces enjeux une véritable capacité d'adaptabilité. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi, je dirais, le grand paradigme de cette structure, de cette organisation humaine robuste, c'est que ça va au-delà de simplement d'entreprises collaborantes. Ça change le mindset en déplaçant quelque part ce que nous voulons faire vers comment répondons-nous aux enjeux et aux fluctuations des enjeux dans l'environnement. Voilà, c'est un jeu de cartes, c'est très ludique, c'est très euh, voilà, oui, oui, c'est très simple à comprendre, je pense. Pour ceux qui ne sont pas déjà passés, effectivement, ça a été une révélation. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, entre guillemets, parce que malgré tout ce que l'on peut penser, on a au profit de la performance vraiment, vraiment, vraiment mis un peu de côté la valeur et la richesse des singularités, non pas de compétences, mais des singularités, des personnalités qui sont dans la pièce. Donc c'est pour moi l'objectif final de cette première organisation, c'est par des aspects très très pratiques et ludiques, vous amener à pouvoir dépasser des points de blocage qui sont les vôtres en remodelant quelque part l'organisation humaine et en misant sur la diversité des profils qui sont présents dans votre organisation. La deuxième journée, c'est une journée qui est plus orientée vers le modèle, les projets, les process en tant que tels.
et dont l'objectif est aussi, je dirais, de le développer, de le déployer. Donc peut-être que vous allez arriver avec un projet ce jour-là. On voudrait déployer un nouveau projet, auquel cas, ben, on appliquera ce projet, enfin, on appliquera le process robuste au projet, mais peut-être que vous allez d'abord vouloir identifier toute une série de risques qui sont inhérents à certaines de vos activités. Donc, il y aura deux manières d'aborder la journée, j'ai envie de dire. Soit j'arrive avec un projet que je voudrais lancer de manière robuste, soit je voudrais bah, analyser d'abord et auditer dans un premier temps un projet, un modèle économique, une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur, c'est peut-être un peu grand hein, pour une journée, mais ou un aspect de la chaîne de valeur pour voir où sont mes points de fragilité. Et derrière, bah, ces deux attentes qui pourraient être les vôtres, nous, ce qu'on va faire avec les équipes, c'est, OK, bah maintenant, on va traiter ces problèmes de manière complètement robuste. Et donc, je vous donne déjà une première petite clé en s'interdisant de toucher à ce que j'appelle notre mise en capacité, à savoir nos ressources internes, nos ressources financières, humaines, tout ce que vous voulez. Comment est-ce qu'on peut finalement, à un moment donné, résoudre les problématiques en oubliant de commencer parce que nous commençons tous toujours à savoir qu'est-ce que je peux faire pour faire face. Voilà, donc s'il y a des questions plus précises, ce sera avec un plaisir d'y répondre. Mm. Je te laisse la parole, Vanessa. Et juste Olivier, ce qu'on peut peut-être partager, c'est que pour les personnes qui s'inscriront à ces journées-là, on prévoira un temps dédié en amont des journées pour pouvoir répondre à toutes leurs questions concernant les enjeux qu'ils peuvent mettre sur la table pendant cette ou ces journées. L'idée, c'est que vous puissiez arriver en ayant cadré le mieux possible votre problématique avant. Si cette problématique, elle doit changer quand vous arrivez, parce que quand vous entendez les premières interventions, ça sera tout à fait possible. Mais en tout cas, ça vous permettra de bien vous préparer et de préparer le duo ou le trio qui participera à ces journées pour que ce soit bah, voilà, le plus adapté possible à vos besoins et à vos questionnements du moment. Donc ça, c'est voilà, un ajout que je voulais faire et voilà, qui me paraissait important. Et puis après, l'autre sujet, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant dans ce qu'on a vécu de la journée qu'on a déjà faite à Paris. Les autres sujets qui peuvent être mis sur la table, c'est des problématiques un peu que moi j'appelle marronniers. Voilà, ces trucs qui reviennent chaque année et on essaye chaque année de régler. Et en fait, on se retrouve toujours avec la même problématique l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après. Donc ça peut être un des sujets qui peut être mis sur la table et qui peut être intéressant à regarder avec les lunettes de la robustesse, parce que ben, c'est aussi regarder les choses avec un autre cadre, un autre référentiel voilà. Donc ça fait partie des sujets que vous pouvez commencer à maturer dans vos têtes d'ici cet automne. Voilà ce que je voulais préciser. Et maintenant, c'est à vous si vous avez des questions. Oui, Olivier. Peut-être juste, enfin, merci Sigo pour tout ce que tu as amené. J'insisterai aussi sur quelque chose que tu as amené en second, mais c'est aussi vous aider à identifier les bonnes personnes pour être présents ce jour-là. Hmm. Euh, voilà, ce sera d'autant plus profitable aussi si, dès le départ, en fonction des problématiques, mais aussi, enfin voilà, on puisse aussi vous aider à identifier les meilleures personnes pour que ce soit le plus pragmatique et efficace pour vous, parce que l'objectif, c'est quand même que vous ressortiez directement avec des pistes à explorer dans vos entreprises. Mm. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez pour certains, certaines des questions ou des remarques à nous partager? Vous pouvez le faire dans le chat ou en ouvrant votre micro, on n'est pas très nombreux. Hmm. Il y a quelques... Oui, non, il y a eu quelques échanges dans le chat, mais c'était simplement sur des informations. Ok. 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 Bah, Je... sachez pour Oui. ceux qui sont présents que vous allez recevoir le lien du replay et également le lien vers ce document qu'on vient de vous présenter et qui reprend tous les liens essentiels
tout savoir sur la formation, où s'inscrire, les lieux, les tarifs, etc. Donc, vous recevrez tout ça dans votre boîte mail. Super. Merci beaucoup, Ségolène. Et donc, sauf si question brûlante de dernier moment, on va pouvoir se laisser là-dessus. Une dernière slide qui récapitule tout, que vous pourrez recevoir par ailleurs également avec le replay. Ah, je vois un petit pop-up dans le chat. Merci beaucoup, Audrey. De rien. Et ben, merci à vous tous. On vous souhaite une bonne fin de journée et on espère vous recroiser autour de ces sujets-là, soit en octobre, soit en novembre, soit plus tard. Merci encore, Olivier, merci Claire, merci Ségo, merci Sophie, et à bientôt. Merci beaucoup, Vanessa. À Merci. très vite. Merci à tout le monde. Merci Bonne- beaucoup à tous Belle pour votre journée. écoute. À bientôt et bel été.